Entrer en toi. Tu dois entrer forcément en toi ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, merci d'être connectés à notre page Facebook. Merci d'être connectés à la page Facebook. Nous vous saluons au nom de Jésus. Toi qui viens d'être connecté, veuillez partager pour sauver une âme. Car aujourd'hui est le repos de notre Seigneur Jésus. Que tout le monde doit adorer. Tout le monde doit obéir. Tout le monde doit se confier à ce merveilleux repos. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui te dis, pourquoi moi le repos? Comment je dois chercher l'argent? On m'a dit de me reposer. Non. Tu dois te reposer, c'est obligatoire. Pas de négociation dans ça. On ne négocie pas le repos de notre Seigneur Jésus. Car il a bien dit, tout le monde doit se reposer. Même les esclaves, même les animaux. Et tout ce qu'ils vont manger aujourd'hui doit être cherché hier. Faut prévoir cela avant que le jour du repos de notre Seigneur arrive. Il a tout prédit. C'est pas notre entêtement qu'on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui bloque beaucoup de choses dans notre vie. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui viens d'être connecté, partage l'information, car la bonne parole, l'évangile va être propagé. Et les instructions de notre Seigneur Jésus vont être données. Et sa parole va être propagée dans le monde entier. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue à nouveau. Soyez les bienvenus. Je suis le prophète Awelou Gabriel. Depuis le Saint-Temple sacré du ministère de délivrance et de victoire, nous sommes situés à la République béninoise. Nous sommes au Bénin, situés dans la commune de Commun, précisément quartier Sosibé, dont je salue les élus locaux, oui, de ce beau quartier. Je salue les chefs de l'État de cette nation béninoise. Et je salue le monde entier et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent cette information, tous ceux qui partagent et sauvent une âme. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue tous ceux du monde entier qui écoutent et qui suivent l'enseignement dans sa vérité et dans sa profondeur. Car c'est Jésus qui passe par les canaux pour nous enseigner. Ces serviteurs ont été établis. Ceux qui ont été établis sont là, partout dans le monde, et pour propager sa bonne nouvelle, pour enseigner l'évangile, pour toucher les cœurs, transformer les cœurs, et ramener les captifs à la liberté, et ramener ceux qui sont égarés à la maison, et ramener l'injustice à la justice. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute sincérité, l'heure à laquelle nous allons, ah oui, célébrer ce sabbat est bel et bien arrivé et nous sommes déjà dans le Saint-Temple sacré. Oui, invité par notre Seigneur Jésus, notre Dieu, le véritable, l'unique Dieu.
frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le thème, depuis le vendredi passé, le jeudi, le thème est intitulé « Je veux mon bébé ». Toi qui as besoin d'enfants, toi qui es stérile, toi un homme qui n'arrive pas, oui, enceinte ta femme, tu es concerné. Le thème aujourd'hui, je veux mon bébé, je veux ma guérison, je veux mon travail, je veux être béni, je veux confesser la foi. Oui, je dois obéir à l'enseignement, je dois respecter la parole de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Mais le principal thème, je veux mon bébé. Tu peux faire 10 ans de mariage. Ne te dis pas que tu es stérile. Tu vas porter ce bébé. Tu vas porter ce bébé. C'est pourquoi tu ne portes pas ce bébé. L'éternel Dieu va te montrer et va te révéler cela. Pourquoi tu ne portes pas ton bébé? Pourquoi tu ne mets pas enceinte ta femme? Pourquoi ta femme ne tombe pas enceinte? Pourquoi vous êtes mariés depuis des années? Depuis 1 an, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans. Il y avait non seulement un seul enfant et jusqu'à présent, c'est le même enfant. Plus d'autres enfants. Et depuis vous êtes mariés depuis 20 ans, elle n'a jamais connu la douleur d'enfantement. Elle n'a jamais, rien n'a jamais bougé dans son monde. Vous êtes passé partout. Vous êtes passé par les couvents ne donnent pas enfant. Vous êtes passé s'il n'y a pas. Oh! S'il n'y a pas dans le couvent ne donne pas enfant. C'est Jésus seul Dieu qui donne enfant. Mais en fait, tu es venu auprès de Jésus. C'est vrai que tu es venu. Mais tu es venu comment? Tu es venu comment? Est-ce que tu as trouvé le nœud? Est-ce que tu as trouvé? C'est quoi qui a empêché à ce que tu tombes enceinte? Est-ce qu'il t'a révélé? Est-ce que tu es venu avec une foi ferme d'assurance? Est-ce que tu es sûr d'avoir confessé que Jésus? Est-ce que tu es sûr? Ce thème que l'Éternel des armées passe par son canal pour t'enseigner ce matin. Je veux mon bébé. Je veux mon bébé. Je veux ma guérison. Je veux confesser ma foi. Oh l'Éternel des armées, je suis fatigué de parcourir les couvents. Je suis fatigué de chercher l'enfant un peu partout. L'enfant que je cherchais auprès de Dieu, auprès de Jésus. Jésus t'a créé femme. Jésus ne t'a pas créé stérile. Tu dois concevoir. Tu es fécond. Tu es fécond. Tu dois envoyer cet enfant. Tu dois manifester la joie de célébrer cet enfant, de compter cet enfant, de consacrer cet enfant. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même éternellement. Confesse ta foi. Crois en lui. L'éternel Dieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut me contester. Personne ne peut me dire le contraire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Le véritable Dieu. Jésus s'est fait homme. Venir mourir à la croix pour te sauver toi et moi. Donc ne me dis pas le contraire. Et quand il a fini sa mission, il a laissé le monde à notre main. Et il continue de surveiller. Il continue de supporter. Il continue de sécuriser son monde. Il continue et il continue de bénir. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toutes choses appartiennent. Chers frères et sœurs en Christ, chers sœurs, tu t'es marié depuis combien d'années? Tu dois porter ce bébé. Et tu dois demander à Jésus ce matin. Tu dois demander à Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu, que tu veux porter ton bébé. Je veux mon bébé. Je ne veux pas être stérile. Je veux porter
porter ce bébé. Je ne veux pas être stérile. Je veux concevoir. Je ne veux pas être stérile. Je veux enceinter ma femme. Je ne veux pas être stérile. Oh, l'Éternel des armées, tout ce qui est moi, prenne vie. Et tout ce qui doit mourir, meurt et quitte ma vie. Mikafu apetola. Mikafu. Chers frères et sœurs, viens avec moi consacrer cette belle journée qui est le repos de notre Seigneur Jésus. Viens avec moi célébrer ce précieux sabbat. Ce précieux sabbat qui est consacré à je veux porter mon bébé. Viens se célébrer avec moi. Depuis tes choix maintenant, depuis chez toi, qu'est-ce que soit l'âge que tu portes, tu dois porter ce bébé. Tu dois porter ce bébé. Dis je suis Rebecca. Dis je suis Rachel. Dis je suis Sarah. Tu dois porter ce bébé. Tu vas porter ce bébé. Je le dis en toute sincérité. Tu vas porter, quel que soit ton âge. Jésus, rien n'est impossible à lui. Tu dois porter ce bébé. Une puissance. Crois seulement. Dans le nom du Seigneur. Le corps qu'il a utilisé, Jésus, le corps qu'il a utilisé pour se donner en sacrifice, pour nous sauver, le corps n'est pas pourri. Ce corps est ressuscité et allé auprès du Père qui l'a envoyé. Quel merveilleux Dieu. Sur ce continent. Plus faut aller derrière la vallée. Sur ce continent. Chantez la gloire de mon Dieu. Chantez la gloire de mon Dieu. Manifestez la joie. Manifestez avec assurance. Manifestez avec assurance. Jésus-Christ est notre sécurité. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre support. Jésus-Christ est notre... Oh! Chantez la gloire de Seigneur. Dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays. Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a rien dans le couvent. Couvent ne donne pas bébé. Dans le monde entier. Tu vas aller auprès du diable, il va te donner le colonne. Mais tu ne vas pas prendre colonne. Quand tu mets un enfant au monde, l'enfant doit grandir. L'enfant doit servir Dieu. L'enfant doit être consacré à l'Éternel. Oui, mais toi, tu vas voir le couvent, il te donne un statuette. C'est ça toi tu prends pour bébé? Que non, quand tu étais jeune, tu devrais être tombé enceinte. Tel jour que tu es malade, tu as fait avortement. C'est l'enfant là qui est là. On le fait l'enfant ma statue, on te donne, tu prends. Holy Ghost fire. Une puissance. Jésus-Christ te donne bébé. Le bébé doit rester avec toi. Le bébé doit te servir. Le bébé doit servir Dieu. Le bébé doit marcher. Le bébé doit parler. C'est ça. Donc aujourd'hui, il doit te dire pourquoi le bébé ne marche pas. Pourquoi le bébé ne parle pas. Pourquoi le bébé n'est pas tombé enceinte. Il doit te le dire. Crois lui. Il a révélé à son serviteur. Vendredi passé, il te révèle les choses. Tu te révèles comme toi, c'est moi. Oui, j'ai mangé dans mon sommeil. J'ai fait ceci dans mon sommeil. J'ai fait ceci dans mon ceci. Oui, j'étais enfant. J'ai parcouru les couvents. J'ai fait ce sacrifice à l'éternel au Carrefour. Et oui, il m'a commandé de tuer poulet. Il m'a commandé. Non! Tout cela peut être bloqué de ta vie aujourd'hui. Je sais pourquoi tu tombes enceinte. On t'a confié à un couvent. On t'a confié à l'esprit méchant. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que tu allais fermer ce candidat que tu ne travailles pas? Tu ne manges pas aujourd'hui à ta faim. Est-ce que c'est pas parce que tu allais nourrir, tu allais donner ta nourriture que tu dois donner à un chien de couvent? Je suis tranquille, car tu es là. Ton commerce ne marche pas. Est-ce que tu n'es pas allé et bloqué ce commerce auprès de l'esprit méchant? Est-ce que
souvent. Il faut le dire. Il connaît, mais il faut le dire. Dis le regret. Je suis tranquille. Dis le regretter. Tu es là. Je ne t'ai pas fait venir ici pour venir danser. Je t'ai fait venir ici pour venir parler à ton Dieu. Tu es venu ici pour que l'Éternel des armées t'écoute. Tu es venu ici pour que l'Éternel des armées te montre pourquoi il y a bloqué dans ta vie. Pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi tu ne fais pas ton enfant. Pourquoi tu n'es pas allé dans ton foyer. Pourquoi tu ne... Oh! Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Dans ce sabbat intitulé, je dois porter mon bébé. Je veux mon bébé. Je veux mon travail. Je veux ma guérison. Je veux ma délivrance. Je veux ma liberté. Je veux être heureux. Oui, c'est ça. Je veux. Le Dieu qui t'a fait n'est pas un Dieu avare. Ce n'est pas un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux, mais il n'est pas un Dieu méchant. Un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas te partager avec un autre Dieu. En ce nom, les arbres me voient. En ce nom, les hébreux sont purs. En ce nom, les boîtes de marcher. Les boîtes de marcher, oui, les paralytiques marchent et se lèvent les mains. En ce nom, les arbres me voient. En ce nom, Les mains en l'air, derrière là-bas, les mains en l'air, et chanter la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui, il est merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il commence, il termine. Son nom c'est Jésus, le seul et véritable l'unique Dieu. C'est lui. Quand tu mets son nom au centre de tout ce que tu entreprends, tout marche. Oui, allez. Voilà, c'est Ce nom précieux nom fait des merveilles. En ce nom, allez. les arbres me voient. En ce nom, les livres sont purs. En ce nom, les boîtes de marcher. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable Dieu. Il est très jaloux. Il ne veut pas partager sa créature avec un autre voleur, avec un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un pafloteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un pafloteur. Il ne veut pas te partager avec le diable. Il ne veut pas te partager avec le pouvoir. Il ne veut pas te partager avec une limitation humaine. Il ne veut pas te partager avec une pensée humaine. Il veut te partager avec lui seul et unique, lui seul. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les arbres me voient. En ce nom, les livres sont purs. et en ce nom, Les boîtes de marcher. Ce nom, c'est Jésus. donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est le Christ. Ce nom, c'est l'alpha et l'oméga. Ce nom, c'est le Dieu d'Abraham. Ce nom, c'est le Dieu de Jacob. Ce nom, c'est le Dieu d'Isaac. Et ce nom, c'est le Dieu de vos peuples. Ce nom, c'est le Dieu des merveilles fidèles que vous êtes. Ce nom, ce sont les adorables fidèles que vous êtes. Ce nom, ce sont les vaillants soldats que vous êtes. Ce nom, c'est ma famille que vous êtes. Ce nom, c'est mes frères et sœurs en Christ que vous êtes. Ce nom, ce nom, les arbres me voient. En ce nom, les livres sont purs. En ce nom, les boîtes de marcher. Ce nom, c'est Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, je vous salue à nouveau au nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux ce matin d'être à la présence de notre Seigneur Jésus. Et si nous sommes là, c'est d'écouter les instructions de notre Seigneur Jésus. C'est de danser pour Christ. Nous sommes dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que le vendredi dernier, quand nous étions là, pour la nuit de délivrance et de prophétie, l'Éternel Dieu nous a révélé certaines choses. Et nous lui avons confirmé que c'est vrai. Nous avons compris finalement et nous avons senti finalement quel est le blocage dans notre vie. Pourquoi nous ne portons pas ce bébé? Pourquoi nous ne travaillons pas? Pourquoi notre enfant n'est pas guéri? Pourquoi notre maladie n'est pas partie? Pourquoi ce tumeur est toujours là? Et pourquoi nous ne travaillons pas? Pourquoi nous sommes déjà patrons de nous-mêmes et on ne trouve pas de boulot? Pourquoi on cherche de travail, on ne trouve pas? Pourquoi dans notre foyer il y a toujours pourquoi dans notre foyer il y a toujours des accords? Pourquoi le mari rit aujourd'hui et demain ne sourit pas? Et pourquoi il ne veut plus m'aimer? Pourquoi moi je ne l'aime plus? Pourquoi toujours le mari de nuit? Pourquoi toujours la femme de nuit? Et pourquoi rien ne marche? Pourquoi quand je trouve un peu d'argent, c'est comme le vent qui passe? C'est parti. Et pourquoi la faim? Dieu m'aide tous. Et pourquoi maintenant je souffre? Sur une semaine, je souffre 6 jours. Et le 7e jour, je viens malgré moi, sans habit, sans manger, sans de l'eau, sans le pain. Et je viens glorifier mon Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est vrai, le 7e jour qui est le jour du repos de mon Seigneur, je suis venu. C'est pour lui dire. Parce que c'est ce jour-là, je n'ai jamais cessé de respecter ce jour. Je dois respecter. Et je suis condamné à respecter. Depuis que j'ai confessé ma foi en Christ, j'ai senti que l'Éternel Dieu, il est le seul recours. Il est le seul qui reste, qui doit donner le désir de mon cœur. Partout où je passais, ce sont les pafloteurs, ce sont les menteurs, ce sont les menteurs, c'est les tonneaux vides. Ils font du bruit pour rien. Donc aujourd'hui, je suis venu à lui, c'est pour au moins l'entendre parler. C'est pour au moins entendre sa majestueuse voix. Au moins entendre son instruction et marcher selon sa parole. Et obéir à sa parole. Et obéir à sa parole. Obéir à sa parole, c'est mettre en pratique sa parole. Tu as mis ce matin en pratique sa parole. Oui, tu as respecté et tu es venu. Tu es venu avec une foi. Et cette fois, tu vas demander à ce qu'il te manque. Il te manque la foi pour que tu puisses l'adorer pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez de vivre la parole. En Christ, vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, je vous demande de partager. C'est vrai, il est très important de suivre jusqu'à la fin et comprendre la mission de ce jeune ministère Tête de délivrance et de victoire. Notre mission, c'est vrai, nous manifestons la joie. Mais nous ne manifestons pas la joie dans l'hypocrisie. Nous manifestons la joie dans la vérité. Et pour aller dans la vérité, il faut d'abord écouter celui qui te parle. Et tu vas avoir le temps de jauger voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. D'abord, tu vas quelque part, tu vas écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas aller apprendre à danser. Ce n'est pas aller apprendre à danser. Ce n'est pas aller apprendre à faire de l'hypocrisie. Ce n'est pas aller apprendre à coucher avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Mais aller apprendre le respect, le bon comportement, la bonne manière de vivre. Oui, comment vivre désormais? Comment comprendre désormais? Comment écouter désormais? Comment voir désormais? Comment savoir marcher désormais? Comment savoir prononcer des paroles désormais? Comment avoir les astuces qui correspond à ta personne, à ta vie spirituelle. C'est ça, c'est ce que tu cherches. Mais tu vas trouver. Je te garantis cela au nom de Jésus. Donne l'acclamation à notre Seigneur. Il ne sert à rien de dire non, je prie, mais tu pries comment? Pourquoi Dieu ne t'a pas exaucé? Pourquoi Dieu ne t'a pas donné le désir de ton cœur? Tu pries combien d'années? Depuis 30 ans, depuis 50 ans, tu te promets, tu fais des dons, tu fais ceci, mais jusqu'à présent, tu paies des offrandes, tu paies les dîmes, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore l'ouverture des éclats des cieux. Pourquoi? Oh Dieu, quand tu demandes, il te donne. Mais comment demander? Est-ce que tu sais demander? Est-ce que tu as bien demandé? Ou bien tu as demandé par l'orgueil? Ou bien tu as demandé par l'hypocrisie? Ou bien tu as demandé parce que tu as envie pour aller faire de n'importe quoi? Oh Dieu même sait que toi-même qui es là, tu ne peux même pas obéir à sa parole. Tu es venu peut-être pas pour obéir à sa parole, pour écouter sa parole, mais tu es
es venu parce que tu es malade. Tu es venu parce que tu as besoin d'enfants. Tu es venu parce que tu as besoin de bonheur. Tu es venu parce que tu veux faire commerce. Tu es venu parce que tu veux faire ceci. Tu es venu parce que tu veux voyager. Tu es venu parce que tu as une plaie incurable. C'est à cause de ça que tu es venu. C'est ça. Je sais que c'est ça. Mais tu es venu. Bonne arrivée. L'Ivoirien dit Ayoka. L'autre dit Akwaba. Je te dis bonne arrivée. Tu es bienvenu. Hein. Mais comment? Pour avoir accès au désir de ton cœur. Pour avoir accès au désir de ton cœur. Reconnais-le comme Dieu. Reconnais-le que c'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur. 2. Reconnais-le que tu dois obéir à sa parole. 3. Reconnais que c'est lui appartient toutes choses dans la terre. Reconnais que le diable est un pafloteur et un menteur. Et divorce-toi avec lui. Divorce-toi avec ce qu'on t'a donné. Ces statuettes qu'on t'a donné. Ce bébé statue qu'on t'a donné. Qui est chez toi à la maison. Reconnais que ce bébé n'est pas venu de ton Dieu. C'est venu de ceux qui l'ont inventé. Et si toi tu veux marcher, tu veux marcher dans les avatars, tu veux marcher dans les pafloteurs, non, tu veux maintenant adorer Dieu. Et quand ton Dieu te donne un bébé, ce bébé doit bouger dans ton ventre. Ce bébé doit bouger. Et quand le temps va arriver, tu vas accoucher ce bébé. Et quand tu vas accoucher ce bébé va pleurer. Et tu vas pleurer, il va têter, il va grandir, il va marcher, il va te donner, il va servir Dieu et il va te servir. Mais s'il sert Dieu et il te sert, tu dois être heureux. Pourquoi tu vas dans le couvent? On te donne un bébé qui ne grandit pas, qui ne parle pas, et tu laves ce bébé. Tu vas chez les couturiers, tu vas le prendre les pailles et tu couds les habits pour ce bébé. Et c'est toi qui le laves. Tu crées une chaise, tu le déposes dedans. Et si tu le mets là toute la journée, c'est dans celle qui le lève. Même si tu as un enfant paralysé, un enfant qui ne marche pas, même si tu le demandes là, il va courir pour aller. Mais toi, tu vas déposer cette statuette là. C'est là où tu l'as déposé là. C'est là-bas, il va rester. C'est ce bébé, toi tu veux? Non, on ne te donne pas ce bébé. Ça vient de l'éternel. Ça vient de Satan. Ça vient de Bezboul. Holy Ghost, fire. Veuillez vous lever. Nous voyons. Qu'il est prêt à écouter la parole de Dieu. Parce que ce qui doit te t'amener à écouter la parole de Dieu a été révélé. Oui. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Il est l'heure. Bel et bien l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Puisque c'est pour ça que nous sommes là. Et quand tu vas utiliser ce canal pour nous enseigner, si je comprends dedans que vraiment, enfin, ce qui est le point de mon blocage, ce qui me bloque, ce qui m'empêche de réussir, enfin, révéler à l'Éternel. Aujourd'hui là, je vais danser jusqu'à ma folie. Je vais me manifester comme un fou. Alléluia. Oui. Et c'est pourquoi nous, on met l'accent sur l'enseignement et la parole de Dieu. Et avant d'y arriver, on provoque la présence du Saint-Esprit. C'est ça que nous venons de faire. L'Éternel, nous sommes prêts. Bénis cette parole. Bénis ce canal que tu veux utiliser. Ce serviteur que tu as établi. L'Éternel Dieu, pour nous enseigner cette parole, bénis-le, fortifie-le. Ouvre l'Éternel Dieu des abonnés notre entendement, nous qui sommes là pour écouter. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de notre yeux. Ce qui nous empêche de voir et d'écouter et de mettre en pratique, enlève cela de nous. L'Éternel Dieu, tout ce qui est mort en nous et qui nous empêche d'être disposés à écouter la parole de Dieu. Si cette chose est en vie, papa, détruis-le et sors-le de nous. Si c'est l'ennemi qui nous empêche, comme tu nous as déclaré la fois dernière, le vendredi passé, que tu es ennemi de nos ennemis, papa, oh, éloigne-le très loin de nous. Je déclare cette parole bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare tous ceux qui nous suivent partout et qui prêtent l'oreille attentive à ce que nous sommes en train de faire. Je les déclare bénis au nom de Jésus. Je déclare toute femme stérile
et qui veut porter ce bébé, je les déclare tous bénis au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Vous allez porter votre bébé. Toi qui es malade, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ta guérison. Jésus-Christ qui est notre Dieu, le seul et l'unique véritable Dieu, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le juge des juges, il va te sortir de cette difficulté tu es. Il va te bénir ce matin. Il va te porter ce bébé ce matin. Il va te porter ce bébé. Cet ange va venir ce matin. Cet ange va venir ce matin. Cet ange, l'ange porteur de bons messages va venir ce matin et va t'assister. Et tu vas porter ce bébé pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation au Seigneur. Encore.
Dieu est présent dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, prenez votre Bible. Le livre de la vérité. Le livre de la vie. Le livre de la vie. De la vérité. Ce livre qui sauve. Qui donne de beaux conseils. Qui ramène les captifs dans la maison. Les égarés à la bonne voie. Qui ressuscite. Et qui ramène ceux qui sont vraiment égarés dans la maison. Ceux de l'obscurité à la lumière. Ceux du désert à la terre ferme. Fais l'impossible. Donnez l'impossible. Ce que tu as cherché pendant des années, tu ne trouves pas. C'est lui qui peut te donner. Tu vas porter ce bébé. Porter ce bébé au nom de Jésus. Donnez la cabasse à notre Seigneur. Le thème de ce matin, je veux porter mon bébé. Je veux porter mon bébé. Les gens me disent, mais pourquoi toujours de ce thème? Depuis 3 jours, ce thème, je veux porter mon bébé. C'est la semaine de je vais porter mon bébé. Jusqu'à la semaine prochaine, je vais porter mon bébé. Et tu vas porter ce bébé. Amen. Tu vas recevoir ta guérison. Tu vas voir ce travail. Tu vas dire au revoir mari de nuit. Au revoir la femme de nuit. Au revoir au volet de la nuit. Qui vole ta chance, qui vole ton étoile. Holy Ghost fire. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs, allons dans le livre. Qui s'est jugé au Jésus, jugé au Jésus. Qui s'est jugé au Jésus, qui est le juge des juges, Jésus. Il est juge au Jésus, le seul et l'unique au Jésus. Je juge au Jésus. Allons dans le livre des juges. Juge chapitre 13 à partir du verset 1er. Et le thème intitulé Je veux mon bébé. Même tu as 80 ans, tu veux ton bébé. Même tu as 90 ans, je veux ton bébé. Tu dois porter ce bébé. Si tu crois, donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, ce canal par lequel Jésus passe pour t'enseigner, pour t'instruire, tu vas porter ton bébé. Tu vas recevoir ta guérison, ta délivrance, ta liberté, ta guérison totale. Ton enfant va marcher, ton enfant va parler. Au nom de Jésus, donne l'acclamation au Seigneur. Ton commerce va marcher. Oui. Tu vas voyager. Tu vas voir ce travail. Ton mari va venir te prendre dans ses bras et te dire bébé, tu es là. Il va même t'envoyer cadeau. Il va t'envoyer cadeau et puis tu dis pas Amen. Amen. Holy Ghost fire. Dis Amen. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Tu veux travailler? On ne répond pas par la tête. Tu veux travailler? Oui. Oui, pour un chrétien, c'est quoi? Tu veux travailler? Oui. Hein? Alléluia. Amen. Tu veux porter ton bébé? Oui. Amen. Amen. Hein? Toi, madame militaire, tu veux porter ton bébé? Amen. Il y a une fille qui a dit ça ici. Hein? Vous dites, ah, toi, tu as dit Amen, tu es tombé enceinte, tu ne sais pas où tu allais ramasser ça. Peut-être c'est le prophète qui t'a enceinte, on ne sait pas. Oui, ça s'est passé ici. Tu dis Amen, tu tombes enceinte. Tu veux porter ton bébé? Amen. Oui, je porte mon bébé au nom de Jésus. Allez, tu veux porter ton bébé? Oui, je porte mon bébé au nom de Jésus. Et... Alléluia. Amen. Tu veux travailler? Oui. Oui, je veux travailler au nom de Jésus. Tu veux faire ton commerce? Oui, je veux faire mon commerce au nom de Jésus. Tu veux être guéri par Jésus? Oui, je vais être guéri par Jésus au nom de Jésus.
Chers frères et sœurs, Mon vie est Christ. il y a quoi de plus beau que d'adorer Dieu? Il n'y a rien. Plus beau, c'est d'adorer son Dieu. Il ne faut pas aller bavarder puis retourner. Il ne faut pas aller bavarder. Dans les églises, ils se retourner pour dire tu es venu bavarder. Non. Maman dit tu vas porter ça. Dans l'acclamation de Seigneur Jésus. C'est possible. Alléluia. Tu n'as pas encore 80 ans. Je te dis quoi? Alléluia. Dans l'acclamation de Seigneur Jésus. Ils ont dit ça ici, non? Hein? La fille et la mère. La fille est tombée enceinte. Et la maman dit Amen. La fille dit, mais pourquoi tu dis Amen? Quand il dit pourquoi, il dit, ah, toi tu penses que tu es... Moi je veux aussi. Depuis mon mari est décédé, le nouveau mari que j'ai pris là, je lui ai pas fait d'enfant. Et puis si il n'est plus là, on va dire, c'est ça? J'ai pas quelque chose au moins à lui donner. Hein? Mais sur la dent. Et si on dit les femmes du monsieur à son moi je vais là-bas, les autres ont là enfant derrière, et puis moi je vais aller porter parfum. Qui va me sentir? Même si je prends tous les parfums du monde, à qui va me sentir? Quand on dit maman shérif, maman Moïse, quand on dit ça là-bas, les mamans Moïse, les mamans shérif vont se lever. Et moi, maman qui? Maman zéro. Holy Ghost fire. Donc je vais porter aussi. Quand elle a dit ça ici, les deux se sont retrouvés à la maternité, ils ont fait l'enfant le même jour. La fille a fait le matin, mais la maman a fait le soir. Avec combien d'années? Presque 52 ans, bien 53 ans. Elle a accouché. C'est après le mari dit, ah, il ne faut pas rester dans cette église. Si tu restes dans cette église, là, tout ce que j'ai là-bas, comme les ancêtres là, se gâtent. Mais si les choses des ancêtres se gâtent là, c'est que quelque part, ils ne sont pas forts. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Chers frères et sœurs, allons dans le livre de Juge. Juge chapitre 13 à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. Le thème, je vais porter mon bébé. Mais pourquoi tu n'as pas encore porté ton bébé? C'est pourquoi tu n'as pas encore porté ton bébé? Tu vas écouter ça aujourd'hui. Et si c'est ça, laisse ça maintenant. Et si ce n'est pas ça, continue. Mais Jésus, comme Jésus ne ment pas, et il t'a révélé avant l'enseignement. Il faut croire. Et c'est lui seul qui peut te donner. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te donner du travail. C'est lui seul qui peut guérir ton mal. C'est lui seul qui peut faire disparaître tes tumeurs que tu trimbales. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut ramener ton mari. C'est lui seul qui peut te donner du travail. C'est lui seul qui peut te guérir. Toi seulement. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Juge chapitre 13, verset 1er. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais quand on fait ce qui n'est pas bon, quand on déplaît notre Seigneur Jésus, hein, il te livre aux ennemis. Il a très bien dit. Si tu trembles devant l'ennemi, lui-même va te faire trembler encore plus. Alléluia. C'est ça. Comme les enfants de Dieu fait ce qui déplaît à l'Éternel, il les a livrés à ce peuple sans pitié. Sans pitié, il les a livrés à ce peuple. Toi, tu vas être livré ce matin à ce peuple. Non. Dis Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. C'est pas tout cela qui sont dans mes votre voix, si c'est palable, la votre voix va y aller plus que ça. Donnez la capacitation au Seigneur Jésus. Toi qui me regardes depuis chez toi, dis je ne veux pas être livré à ce peuple sans pitié. Oui. Et l'Éternel t'écoute et t'exauce ce matin. Donne la capacitation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 2. Il y avait un homme de Tisoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. En ce temps, pendant 40 ans, l'Éternel a livré à ce peuple sans pitié.
Il y avait un homme en eux. Chers frères et sœurs en Christ, Manoa, sa femme était stérile. Tu sais, parmi tout ce peuple, ceux qui ont fait des enfants sont en train de dire, oh, alléluia, et c'est que toi qui n'as pas d'enfant. Hein. Des violets, alléluia. C'est moque de toi. Pendant tout ce temps, ce dernier, sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé sa femme. Cela ne veut pas dire qu'il ne partage pas la douleur de stérilité avec sa femme. Il partage la douleur. Oui. Mais, comme l'homme est toujours ce qu'il est, écoutez la parole de Dieu. Oui. Verset 3. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et dit. Parce qu'en ce moment, la femme stérile est paniquée dans la tête. Elle est troublée. Elle saigne, elle pleure en elle-même sans cesse. Même si elle sourit, c'est juste à peu près. Quand elle voit chaque matin, elle se lève, elle est seule dans la maison, et son mari va au travail, elle reste seule, elle ne trouve personne. Elle dit donne-moi de l'eau à boire. Et encore si elle voit un enfant passer, elle dit cet enfant va, viens me payer du sel là-bas. Non, ma maman me dit de ne pas payer quelque chose à quelqu'un. Hey! Hey! Même si elle a faim, c'est comme ces cailloux l'avaler. Elle ne va plus avoir faim. En même temps qu'elle tourne les yeux sur les lampes, la femme stérile, il faut la comprendre. Ne dis pas que la femme stérile est méchante. Ne dis pas que la femme stérile est orgueilleuse. Mais c'est une douleur qu'elle traverse. Une douleur qu'elle traverse. Cette douleur, ce n'est pas n'importe qui. Toi qui as fait d'enfant, tu ne peux pas comprendre. C'est toi qui n'as jamais mis un enfant au monde, qui n'as jamais senti la douleur d'enfantement, qui n'a jamais fait un enfant près de toi. C'est toi qui comprends. Supposons une femme qui a fait un enfant et depuis l'enfance, l'enfant n'a jamais marché. Elle continue de mettre l'enfant au dos, se promener jusqu'à aujourd'hui. Regarde sa douleur et regarde les dépenses. Est-ce que toi, tu ne peux pas sentir vivre sa douleur avec cette femme? Chers frères, c'est aujourd'hui Dieu va te délivrer. C'est aujourd'hui Dieu va te donner le désir de ton cœur. Le désir que ton enfant marche. Le désir que ton enfant marche. Et marche et parle. C'est aujourd'hui tu auras le désir. C'est aujourd'hui Dieu va te délivrer. C'est aujourd'hui Dieu va te libérer. C'est aujourd'hui Dieu va te bénir. C'est aujourd'hui Dieu va te grandir. Dieu va t'envoyer ce temps. Et il va te dire ce que tu dois faire. Et tu vas te rappeler. Pourquoi l'enfant ne peut pas marcher depuis son enfance? Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Pourquoi tu n'as pas eu ton mari? Pourquoi tu es malade? Pourquoi ton mari t'a abandonné? Pourquoi tu ne travailles pas? Jésus doit te parler aujourd'hui. Et doit te parler. Et certainement. Et oh, l'éternel Dieu, avec cette douleur, est-ce que tu peux aller danser? Est-ce que tu peux aller danser? C'est maintenant que tu dois danser. Car l'éternel t'a dit qu'il va t'envoyer un ange. Et il a envoyé l'ange. Et l'ange a apparu. Et ce temps, je vais te parler. Écoute ce temps. Qu'est-ce que l'ange a dit à la femme? Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce n'est pas comme ça on applaudit mon Jésus. Ce n'est pas comme ça on applaudit mon Dieu. Ce n'est pas comme ça on applaudit mon Dieu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on applaudit mon Dieu. Assois sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, je suis le serviteur de Dieu. Je suis établi. Si l'Éternel des armées passe par moi pour t'enseigner ce matin, et je le sais comme un canal par lequel il passe pour enseigner, pour te révéler, pour te délivrer, pour te bénir, pour te donner l'assurance que tes difficultés ont pris fin et que tu dois porter ce bébé, reçois et crois. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'ange apparu
est la femme. Et l'ange dit, femme stérile, ne crains plus rien. Ne sois plus triste. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Tu vas tomber enceinte. Et tu vas porter ce bébé. Et tu vas faire un enfant. Garçon. Oui. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 4. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Toi, femme stérile, dites depuis chez toi, je reçois. Et puis tu n'as pas dit je reçois. Hé, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Prends ton bébé. Oui. Maintenant, prends garde. Maintenant, prends garde, écoutez-moi très bien. S'il y a maintenant, s'il y a mais, c'est qu'il y a condition. Pourquoi depuis tu n'es pas enceinte? Pourquoi depuis tu n'as pas fait d'enfant? L'Éternel des armées envoie son ange te dit pourquoi ton enfant n'a pas marché? Pourquoi tu n'es pas enceinte? Pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Pourquoi depuis tu es stérile? Écoute l'ange. L'ange veut te parler. Oui, je suis prêt à écouter l'ange. Papa, lis-moi. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Hey! Il a dit, l'Éternel a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'envoie l'ange. Et l'ange te dit. Et l'ange te dit. Il envoie son ange. L'ange, tu l'as vu. Et il te parle. Il te parle. Pour toi, où est l'ange? L'ange est devant toi. L'ange Gabriel est venu. Comme il est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. C'est comme ça il est devant toi. Il t'annonce ce matin. Prends garde. Prends garde. Ne touche ni vin. C'est ça qui est la base. Le fait que tu ne peux pas porter ton bébé. Et quoi encore? Ne touche ni vin. Et ne mange rien d'impur. Et ne mange rien d'impur. Il y en a encore. Ni liqueur forte. Ni liqueur forte. La boisson alcoolisée. Et on a nos verres pour nous gadji. Et on amène-moi le vin là, je vais prendre un vin, c'est ça qui me donne l'appétit. Holy Ghost fire. Si toi qui n'as jamais fait enfant, on te dit ne prends plus de vin. Faut plus boire l'alcool. Faut plus prendre vin. Tout ce qui est fait de la vie ne prend plus. Ne bois plus. L'Éternel des armées te dit ce matin, frère, femme, toi stérile, toi qui portes. Oh, c'est ça. Tu prends le vin avant de dormir. Tu prends la boisson alcoolique avant de dormir. Tu prends la boisson forte avant de dormir. L'Éternel me charge de te dire ce matin, au nom de Jésus, ne prends plus ça, il ne faut plus prendre. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Parce que tout est neuf, tu n'arrives pas à dormir. Et c'est le vin que tu vas prendre. L'Éternel te dit, reste les yeux ouverts et prie. Moi, je te donne l'enfant ce matin. Il envoie l'ange, l'ange te dit, tu vas porter ce bébé. Maintenant, prends garde. Ne prends ni vin. Ne mange plus les embats trouvés pour amener, puis tu as préparé, ne mange plus. Ne mange plus la viande offerte au Satan. Ne mange plus. Les aliments impurs. Tout ce qui est impur. Ah, et bien, on allait à quelque part, on a fait une cérémonie aux ancêtres. On vous a donné viande. Tu es venu manger. Oh, ça est fait. Il ne faut plus manger. Même si c'est à cause de ça, la même là, n'a qu'à te laisser. Écoutez-moi très bien. Toi qui me regardes. Toi qui me regardes. Toi qui es stérile. Tu vas porter bébé. L'ange est venu te voir ce matin. Et il te dit, tu vas porter ton bébé. Tu vas porter ton bébé, tu vas tomber enceinte. Pendant combien d'années tu n'es pas tombé enceinte, tu n'as jamais concevoir. Tu n'as jamais senti la douleur d'enfantement. Depuis combien d'années il n'y a pas de vie qui a tourné dans son ventre? Je ne sais pas si tu avais fait avortement. Ça là c'est passé. L'Éternel va te faire oublier tout ce qui est passé. Maintenant il te dit, à partir d'aujourd'hui que l'ange est venu te parler, il te dit, ne prends plus rien, ne touche plus le vin. Et ne touche plus l'alcool, la boisson forte, la boisson alcoolisée. Les liqueurs alcoolisées ne touchent plus. Et ne mange plus les aliments impurs. Impurs. Toi qui vas au funérailles et on va les tuer bœufs, verser le sang sur les couvents et tu vas prendre, tu vas manger. Parce que c'est à cause de ça, tout ça aujourd'hui, parce qu'il y a funérailles à Congo, à Rondjondi, depuis une semaine, n'est pas venu à l'église. Et pour aller là, après c'est venu Jésus. Quand il est venu, le mal qui a lui n'est pas parti, il va dire j'ai prié pendant 10 ans, ce n'est pas venu. Tu vas. Il ne faut plus manger les aliments impurs et il ne faut plus toucher à l'alcool. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui.
Verset 5. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Donnez la caméra. Car si l'Éternel des armées m'a chargé de te dire ce matin, toi qui me regardes, tu vas devenir enceinte. Si tu prends garde, si obéis à ce que l'Éternel m'a chargé de te dire ce matin, si tu prends garde et tu évites le vin, tu évites la boisson forte, tu évites les aliments impurs, bientôt, très bientôt, tu vas porter ce bébé, tu vas tomber enceinte et tu vas faire un enfant garçon. Et cet enfant, hey, qu'est-ce que l'enfant va devenir? L'enfant va devenir toi ou bien l'enfant va devenir bon, ou bien l'enfant va devenir quoi? Tu vas écouter. Je suis un porteur de message. Garde ça et crois avec la foi que Dieu t'a donnée. Crois et prie sur ce côté. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette parole, le vendredi passé, il m'a été révélé, je te l'ai dit. Et tu m'as dit tu as mangé dans ton sommeil. Parce que on doit te donner à manger dans ton sommeil. On doit te donner à manger dans ton sommeil. Ce que tu ne dois pas manger, on doit te donner dans ton sommeil. Et c'est là que tu dois manger. Et quand tu manges, tu ne peux pas tomber enceinte. Maintenant, qui t'a révélé que l'Éternel a révélé à son serviteur ce que tu as mangé dans ton sommeil? À partir d'aujourd'hui, ne mange plus. Donnez l'acclamation à notre Jésus. Ne mange plus de 20 quoi. Veut dire de ne plus manger dans le couvent. De ne plus manger ce truc que tu as mangé dans ton sommeil dans un couvent. Si on t'a mis ça dans un couvent, il faut préparer, même il faut refuser. C'est ça qui est là. C'est le vendredi, voilà ce qu'on t'enseigne aujourd'hui. Donnez l'acclamation à mon Seigneur Jésus. Il ne cache rien. C'est pourquoi tu n'es pas tombé enceinte. C'est pourquoi ton mal n'est pas guéri. Si le vendredi, toi, tu es parmi ceux-là, qu'il a été révélé quelque chose que toi-même tu n'as jamais partagé avec quelqu'un. Et l'ange, le serviteur t'a révélé. Le serviteur t'a parlé. Dis-toi maintenant que ces choses-là sont ton totem. Voilà. Quand tu manges ça, blocage va venir. Quand tu vas là-bas, blocage va venir. Si tu allais fermer cadenas, dans un couvent, soit contre quelqu'un, soit contre que c'est toi qui sais ce que tu as fait là-bas. En tout cas, ça a été révélé. Aujourd'hui là, si tu es parti et tu as dit des paroles, il faut crier haut et fort et regrette que tu ne vas jamais plus faire ça. Ce cadenas là partout, ça se trouve là. Il faut envoyer le feu là-bas que ce cadenas va briser. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel ne m'a pas dit de te dire que poulet tu ne vas pas manger. Mais aliment impur. Aliment de couvent là tu ne dois pas manger, c'est impur. Aliment sacrifié. Aux esprits malins, c'est impur, tu ne dois plus manger. Si tu as besoin de manger poulet, paye ton poulet au marché, il faut égorger, tu vas manger. Élève ta chose sur l'écran, tu vas manger. Mais ce qu'on allait tuer à Bobliba, ce qu'on a tué à Mamamlima, et si on te dit de ne plus manger, tu manges, tu ne vas pas tomber enceinte. C'est pourquoi on te donne dans son sommeil. C'est pourquoi on te dit si tu prends un peu d'alcool, tu as l'appétit. Et toi aussi, quand tu prends, tu as l'appétit, tu manges bien wow. Tu manges moyen au couteau et l'envie. C'est ça l'envie poisson. Holy Ghost fire. Il y a une femme ici stérile ici qui m'a dit que si je ne bois pas un verre là, je ne mange pas bien. Tu m'écoutes bien parce que tu me suis sur les réseaux sociaux. Il ne faut plus manger, il ne faut plus boire. On t'interdit, toi stérile, on t'interdit de boire. L'ange me charge de te dire, Dieu me charge de te dire ce matin, il faut éviter de prendre l'alcool fort. Pourquoi il t'interdit de prendre l'alcool? Parce que bientôt, très bientôt, tu vas tomber enceinte. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Si un enfant ou le rasoir ne passera pas sur sa tête, tu sais ce qu'il devient? Un prophète de l'argent. C'est parce que moi, je n'ai pas de chevelu. Il m'a de bons chevelus ici. Je ne rase pas ma tête. Je ne me coiffe même pas. Parce qu'un enfant établi de Dieu là ne doit pas coiffer ses cheveux. C'est pourquoi vous voyez des prophètes, ils font imitation et puis les cheveux là, c'est bon. Ils ne traitent pas, puis ça semble pas même. Nous, on n'a pas de bons cheveux. Si moi j'ai beaucoup de cheveux, j'ai mal à la tête. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas établi pour enseigner. D'abord, me mettre établi pour enseigner, c'est quoi? Pour reconnaître s'il est vraiment établi. Ce n'est pas dans sa bouche, c'est les œuvres. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Cet enfant qui va naître de toi.
Quand tu vas obéir aux instructions de Dieu, par qui l'ange est venu te dire de prendre garde, de prendre du vin, les boissons fortes des aliments impurs. Et tu es tombé enceinte, tu vas mettre au monde cet enfant. Et rasoir ne doit pas toucher, parce que cet enfant a été consacré depuis les seins de sa mère, depuis le ventre de sa maman. Servir Dieu. Comme tu vas obéir à ce que Dieu te dit. Hey, c'est cet enfant qui viendra délivrer ton foyer, qui viendra délivrer ta maison, qui viendra délivrer ton pays, qui viendra délivrer ta nation, qui viendra délivrer ton village, qui viendra détruire tous ces couvents qui sont là-bas. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Si un couvent t'interdit de ne pas manger, papa, tu manges papa. Hein? Il ne va pas être d'accord avec toi, non? Ils vont te dire non, il faut qu'on te lave, tu as mangé notre totem. Oh, parce que si tu manges ça là, Satan là, ne peut pas faire ce qu'il peut faire. Il n'aura pas la force. Tu as compris, non? Ce qu'on t'a interdit là-bas, il faut manger. Et ce que Dieu te dit, si tu veux tomber enceinte de ne pas manger, c'est ce qu'ils utilisent pour t'avoir. Quand tu vas manger chez eux là-bas, tu ne vas jamais tomber enceinte. Or, si tu tombes enceinte, le couvent là, on n'a pas dit ça, c'est enfant de couvent. Hein. On dit femme de couvent. Vaudou-si. Moi, je n'ai jamais entendu vaudou-vie. On a dit ça, nous. Vaudou-si. Femme de vaudou, c'est ce que tu entends. Hein? Tu vas danser pour vaudou, c'est ça? Hein? Même si tu fais enfant, on va dire c'est vaudou-si qui est là. Vaudou ne fait pas d'enfant. Holy Ghost fire. Alléluia. Continue. Verset 6. Verset 6. La femme alla dit à son mari. Oui. Femme, quand l'ange a paru et a dit que tu vas tomber enceinte, c'est juste. C'est vrai. Tu sais, nous les garçons, nous sommes Saint Thomas. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Même si on voit, même on doute. Hein? S'il y a l'argent là-bas, même si c'est faux, le garçon va mourir là-bas. Mais s'il n'y a pas d'argent là-bas, c'est faux. Ou bien s'il y a mangé là-bas, le garçon est là-bas. C'est pourquoi je veux toujours que la femme trouve le bonheur. Quand la femme a le bonheur, elle pense d'abord au foyer, à son foyer et à ses enfants. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Et la femme, elle a informé à son mari. Oui. Elle dit quoi? Un homme de Dieu est venu vers moi. Oui. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Un homme est venu vers moi. Un homme de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais chasser les hommes de Dieu. Il ne faut jamais chasser l'étranger. Il faut recevoir toujours l'étranger. L'Éternel, tout est possible à lui. Il peut passer par ton ennemi pour venir t'informer la bonne nouvelle. C'est mon oncle. Il n'est plus de ce monde. Il vous a une fois dit. Il dit qu'il ne va jamais partager le plat avec moi un jour. Moi, je vais le tuer. Mais quand moi je viens, à chaque fois quand je viens chez lui, il est à table. Et quand je suis allé, il lavé la main, il a commencé à ramasser les autres par terre. Il dit, mais ouais, le coup, ouais. Je ne vais pas dormir auprès de la mort. Celui-là, c'est la mort. Il se lève en même temps. Oh, il ne savait pas que c'est moi-même, j'allais glorifier son nom auprès de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le dernier jour, les dernières heures, c'est moi qui l'ai appelé. Je suis venu à l'hôpital, on me dit de faire analyse 200 000. Il dit comment ça va? 200 000. Et puis tu as appelé mes frères là. Et ils les appelé, ils disent, ne pas l'argent, ils arrivent, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien. Il dit, bon, il faut regarder ton téléphone. Au moment où on est en train de parler de l'argent, 200 000 est déjà parti. Il dit, les 200 000 sur ton téléphone. Il dit, tu es le meilleur enfant. Il dit, je ne suis plus mort. Je ne suis plus la mort. Je suis le meilleur enfant. Tu as vu? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui! Oui? Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. La femme n'a pas besoin de ça. La femme l'intéressée est venue. Est venue passer l'information. Le mari demande, il vient. Moi je ne lui ai pas demandé. L'essentiel c'est le message que j'ai écouté. Depuis quand tu viens écouter le message ici, là, tu m'as demandé où je suis venu. D'où je suis venu. C'est pas bon, j'ai dit je suis l'enfant de Tevedji, de la commune de Wenki.
dans le zoo et que j'ai été adopté par la Côte d'Ivoire et j'ai fait 45 ans en Côte d'Ivoire, c'est moi qui t'ai dit. Sinon, est-ce que tu m'as une fois demandé? Obium, c'est quoi? D'abord, ça n'est pas nécessaire pour toi. Toi, tu es venu prier. C'est la prière qui te lie entre toi et moi. C'est ça, donc. Femme n'a pas besoin de ça. Mais si c'est le... On va parler, l'homme va dire, vous êtes de quelle région ici au Bénin? Tu as vu? C'est ça qui fait qu'on se perd. Allez-y, continue. Verset 7. Verset 7. Mais il m'a dit. Il m'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. L'intéressé, l'homme de Dieu, il a l'aspect d'un homme de Dieu. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Je vais devenir enceinte. C'est tout ce que m'a dit. Et c'est ce que moi je veux. C'est ça, non? Et ce matin, femme, stérile, toi qui me regardes, tu vas devenir enceinte. Dis je reçois. Tout son bas dit je reçois. Je reçois ta grossesse au nom de Jésus. Jésus m'a chargé. Dis tu vas devenir enceinte. Oui. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Et maintenant, l'intéressé ajouta. Ne bois ni vin, ni alcool fort, ni manger des choses impures. Et il ajouta quoi? Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Parce que cet enfant qui va naître de toi, ma fille, cet enfant qui va naître de toi, femme stérile, sera consacré à Dieu. Car c'est le terminus, là où tu écoutes ce message, tu vas maintenant porter ton bébé. Je veux mon bébé. Répète avec moi, je veux mon bébé. Je veux mon bébé. Reçois ton bébé au nom de Jésus. Oui, continue. Verset 8. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Oui. Quelle prière Manoah a fait? Son mari a fait. Oui. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Le mari ne s'est pas opposé. La prière qu'il a adressée directement à Dieu. Oh Père, fais venir à nouveau cet homme de Dieu et qu'il va venir dire comment nous allons nous comporter à la naissance de cet enfant pour que cet enfant fasse la volonté de Dieu. Vous avez compris? S'il avait dit, oh, il faut quitter là-bas, c'est les escrocs qui sont venus, il ne faut pas les écouter, c'est les menteurs. Est-ce que l'Éternel va l'écouter? Et l'Éternel l'a écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 9. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Dieu exauça la parole. C'est pourquoi votre mari doit vous soutenir. Il ne doit pas aller chercher les médicaments dans les couvents, venir vous donner, vous allez boire. Toi, tu es venu dire ici, je suis allé dans l'église de délivrance et de victoire. Et le prophète prêchait la parole et dit, l'Éternel a dit, je dois porter mon bébé. Et ce bébé sera consacré depuis mon ventre. Et va servir Dieu jusqu'à sa mort. Et tu vas à la maison et tu dis, oh, il faut laisser celui-là. Oh, je suis allé voir le bouton crocodile. Il a fait ceci, il dit, il faut boire. On lui pose faya. Le mari n'a pas dit ça, Emmanuel n'a pas dit ça. On a dit, oh l'Éternel, je crois, faites venir cet homme de Dieu et il viendra nous dire comment nous allons nous comporter à la naissance de cet enfant pour que cet enfant fasse la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et quand il a dit, comme cela est droit et précis, avec une foi ferme d'assurance, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel ne peut qu'exaucer sa prière. Et quand la prière a été exaucée, est-ce que l'ange est venu? Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui! Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Voilà. C'est ça. Et encore, dans son lieu de préoccupation, parce qu'elle est toujours préoccupée, elle ne reste pas à la maison. Quand elle reste à la maison, c'est ouvert. Quand elle reste à la maison, elle va entendre les. Mais les gens qui viennent avec. Quand si tu n'as pas enfant, qu'est-ce qui me concerne? Oh, mais ça vit, mais ça dit coton. Ça dit, on a tellement de paroles, ça dit, des paroles qui injurient, ça dit, des paroles qui insultent, des paroles qui provoquent. Et ça dit coton.
Excusez-moi ceux qui ne comprennent pas le fond. J'aime ça. C'est ça. C'est par là le Satan passe pour t'insulter. Mais elle, pour éviter ça, elle trouve quelque chose à faire, toujours dans son champ. Et étant là-bas encore, quand l'Éternel a exaucé la prière de son mari Manoir, qu'est-ce qui s'est passé? Étant dans ses préoccupations, ce qu'elle fait pour manger, quand elle est en train de faire ça, elle a une idée positive. Et cette idée, l'ange est venu. Quand elle va porter son bébé, elle attend ce moment-là, cette heure-là. C'est Dieu seul qui connaît l'heure et le jour. C'est lui seul qui connaît. Lui, comme il a envoyé son ange, il sait. Cet homme de Dieu qui est venu, pour lui, c'est un homme de Dieu. Elle ne savait pas que c'était un ange. Elle ne savait pas que c'était un envoyé de Dieu. Elle savait que c'était... Voilà, c'est ça. Maintenant, quand Dieu, l'Éternel des armées, a exaucé la parole, et elle est encore par le mari, nous ne reste pas à la maison. Elle est encore dans sa préoccupation, elle n'est pas restée à la maison pour écouter des sottises de l'ennemi. Des provocateurs, des destructeurs, les pafloteurs, les menteurs. Elle ne veut pas écouter. Elle est allée dans sa préoccupation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 10. Verset 10. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. À nouveau. C'est ça. Frère, sœur, qui n'a pas vu ne peut pas dire que ça n'existait pas. L'ange, quand Dieu a exaucé la prière de son mari Manoir, l'ange est revenu encore. Et quand l'ange est revenu, aussitôt, elle s'est précipitée. Elle court, aller vers son mari. Ah, l'homme de Dieu est à nouveau chez nous. Et qu'est-ce que le mari a fait? Et qu'est-ce que le mari a dit? Verset 11. Verset 11. Manoir se leva, suivit sa femme. Alla vers l'homme et lui dit. Regardez, quand la femme est venue, mon cœur, mon mari, mon chéri, l'homme est revenu à nouveau. Puisque l'homme a déjà prié, Manoir a déjà prié, que Dieu ramène cet homme à nouveau, cet homme de Dieu à nouveau, pour que cet homme viendra nous éclaircir ce qu'il a révélé à mon épouse, à ma femme. Et maintenant, quand l'homme est venu, la femme s'est précipitée et est allée chercher son mari. Et quand le mari, aussitôt, n'a pas cherché. Non, j'attends quelqu'un qui viendra me donner de l'argent. Faut lui dire d'attendre. Ne pas dire ça. Aussitôt! Parce que c'était sa prière que l'homme revienne. Aussitôt, il a suivi sa femme. Et quand il a suivi sa femme arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Tu as vu l'homme? L'homme doit toujours montrer ce côté homme. Oui. C'est toi qui as parlé à mon épouse? C'est toi? Oui, c'est moi. Alléluia. Amen. C'est comme un jour, j'ai vu une publication. Et c'était en 2008. J'avais une publication. Et je me suis rendu aller livrer ce qu'ils ont demandé. C'était les alevins. Et j'étais allé les livrer. Oh, je ne savais pas que c'était une fausse publication. Et arrivé là-bas, je suis rentré dans un bâtiment bien clôturé au Nigeria. Et je suis rentré là-bas avec mes alevins. Et maintenant, moi, j'utilisais le roaming pour les appeler. Puisque moi, je quittais la Côte d'Ivoire. Et je suis venu par la route. J'utilisais le roaming pour les appeler. Et quand j'appelais avec le roaming, ça affiche le numéro de Côte d'Ivoire. Et ça donne mon nom. Par le Truecaller. Et maintenant, puisque moi, mon Truecaller, c'est payant. Je paye mon Truecaller. Ce n'est pas Truecaller, comment on appelle, gratuit. Et maintenant, ça affiche mon nom. Maintenant, ils m'ont localisé jusqu'à je suis rentré avec les enlevés. L'intéressé, le patron de la société s'est caché à l'étage, me regardait en bas. Il avait déjà appelé la police, il voyait, il pensait que c'était les escrocs. Et moi, quand je suis venu, je suis rentré. Tranquillement, je suis rentré. Quand je suis rentré, il dit, bon, j'ai vu une publication. Il dit, oui, c'est vraiment eux. Il dit, bon, j'ai besoin, je suis venu avec l'échantillon des alevins pour venir vous montrer. Les bébés de poisson, c'est ça qu'on appelle les alevins. Venez les montrer. S'ils sont intéressés, je peux les livrer en quantité. Il dit, bon, d'accord, mais la patronne n'est pas là.
Mais qui t'a montré? Il a dit, mais personne ne m'a montré, mais c'est une publication que vous avez fait, non? Oui, on a fait publication, mais le temps est passé. Ah, mais moi, je n'ai pas vu en ce temps-là. Moi, c'est maintenant, j'ai vu. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Je ne vous oblige pas de payer avec moi. J'étais là en train de parler, la patronne n'est pas venue. À peine je vois la police arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, pourquoi toi tu es venu? Tu es au Nigeria? Et tu nous appelles avec un numéro et qu'on ne connaît pas d'où est venu ce numéro. Il a dit, tu es sûr? Ah, on va à la police. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et on rentre dans la voiture de la police. Quand on rentre dedans, j'étais là, je ne tremblais pas. Et il ne savait pas que je parlais le Yoruba. Il te parlait en Yoruba. Ah, m'intéresse même si c'est un escroc, mais il ne pouvait pas attendre. Lui-même, il ne se gêne même pas. Et il parle avec nous en anglais, mais il ne se gêne même pas. Ils sont en train de parler Yoruba. Il dit, mais madame, est-ce que vous êtes bien renseigné? Le numéro avec lequel il vous appelle, le numéro, voilà son nom qui est là. On va lui demander son nom. On me demande mon nom. Quel est ton nom? Je donne mon nom exact. C'est pourquoi moi je vous dis, ne prenez pas la carte SIM de quelqu'un pour communiquer avec. Prenez votre propre carte SIM pour communiquer avec. Parce qu'il y a des moments où quand vous allez vous rencontrer dans des problèmes, vous allez vous justifier. Et j'ai dit, oui, c'est moi, mon nom c'est ceci. Et quel est ce numéro? J'ai dit, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le roaming que j'utilise. C'est satellite. Partout où je suis, je peux utiliser ton numéro et je paye. Quand toi tu recevras mon appel, c'est moi je paye et tu payes, puisque je n'ai pas acheté une carte SIM du Nigeria. Et je ne pouvais pas acheter, même si j'achète aujourd'hui, je communique avec ça, ça ne va pas sortir mon nom. Donc moi je vais faire quelque chose de clair, c'est pourquoi je le fais. Il dit, ah bon? Ah là c'est bon. Il a dit à l'autre, tu as compris, celui-là ce n'est pas un escroc. Même en le voyant, on sait que ce n'est pas un escroc. Si c'est un escroc là, on sent. Et ils ont pris déjà mon téléphone. Et on est arrivé à la police. Europe pour eux. Ils m'ont demandé si je connais une telle personne. Et une telle personne. Et ce dernier, c'est Sefou Fagbou, qui est mon ami. Il est là à Djawé. Alléluia. Est-ce que vous le connaissez? Puisque c'est lui qui livrait du ciment au Nigeria et des cigarettes Hampton au Nigeria. Et moi je le connaissais très bien. Je le connaissais même son comptable Bratier et Idelphonse qui est là, qui est député là présentement à Djawé. Demandez, vous allez voir. Et bien, je peux l'appeler tout de suite. Idelphonse, député. Le président Idelphonse. Et moi, je n'ai pas. Il faut ça vous faire beaucoup aussi. Et envie. Même s'il ne voit plus clair, que Dieu lui donne la vision ce matin au nom de Jésus. Donnez l'acclamation, non, c'est Jésus. Il dit, est-ce que moi je le connais? Je dis, et si je le connais, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ah, si je le connaissez, c'est que vous êtes un homme, on doit respecter. J'ai dit, d'accord. Est-ce que vous connaissez son numéro? Lancez son numéro pour voir si ça ne va pas sortir dans votre téléphone. Il dit, il ne connaît pas son numéro. Il dit, vous voulez son numéro? J'ai dit, je n'appelle pas celui que vous dites, mais je vais appeler tout autour avant de lui, avant d'appeler les autres. J'appelle Bratier, le comptable de Sefou Fagbou. Il dit, mais tu es où? Tu es en Côte d'Ivoire? J'ai dit, non, je suis au Nigeria. Et tu as utilisé le roaming pour m'appeler, mais toi, tu es partout. Nous sommes au Nigeria, dans la résidence de Sefou. Il dit, d'accord, ça va. Non, c'est juste pour vous savoir. Et le président, il est où? On dit, il est au Bénin. Il dit, d'accord, je l'appelle. J'appelle le président. Sefou, il dit, voilà son numéro. Alors Sefou dit, ah, Gabriel. Tu es où? Je dis, je suis au Nigeria. Il dit, bon, c'est bon. Il m'a fait la veille, il dit, c'est bon. Il a dit, ce n'est pas bon, on continue. Je vais vous dire maintenant que tout ce que vous étiez en train de dire en Yoruba, je comprends. Et je vais dire à cette femme qui a fait ceci, qui a fait ce complot, c'est comme ça elle fait d'habitude pour tuer les gens. Tu es criminelle, madame. Je disais ça en Yoruba, dire, hey! Pardon, papa. Pardon. Il a dit, on va, pardon, on va à la police. Et on allait à la police. Elle avait promis de poisson à ses policiers. Et tu sais, c'est pourquoi j'aime le Nigérian. Et quand nous sommes partis, le Nigérian dit, ah non, on ne peut pas poursuivre cela. Hein. Ce que tu vas faire maintenant, ce que tu vas faire pour le monsieur va pas. Parce que le monsieur est fâché. Et en même temps, deuxième numéro, j'ai appelé Sefou. J'ai déjà appelé les gens déjà. Sefou a déjà envoyé les gens. Sefou a déjà envoyé. J'ai dit, quelques minutes à Kéké, où on m'a amené là. Quelques minutes, le commissariat est rempli. Des cadres. La société à qui je sers. Hein? Voilà, du fifoul. Ils sont déjà arrivés. Un domi que vous mangez là. Un domi là. Ça vient de Dufifou. Lisez dessus, vous allez comprendre. Le responsable est déjà arrivé. Charlie est déjà arrivé. Ok, qui est déjà arrivé. Tout le monde est là. Et je suis resté tranquille. Je dis, bon, nous avons une telle personne ici. Et la personne cherche quoi? Et le policier qui m'a reçu a disparu. Tout le monde a disparu. Et la dame est restée. C'est elle qui a pris mon billet de retour. Moi, je suis venu par la route. Mais elle m'a fait partir par l'aéroport. Elle m'a donné encore plus d'1 million de naira pour me pardonner.
Donc c'est vrai, quand tu dis quelque chose, quelqu'un se met devant la caméra comme ça et parle, ne le prends pas comme un faux. Il est sûr de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi le mari n'a pas pris la peine de dire non, j'attends tel peu. Aussitôt le mari s'est rendu, a posé la question, qui êtes-vous? C'est vous qui avez dit à ma femme ce qu'elle m'a dit, qu'elle va porter bébé. L'ange a dit oui avec certitude. Donc moi je te dis ce matin avec certitude, quand tu vas porter ce bébé, prends ce bébé au nom de Jésus. Continue. Verset 12. Oh, il n'y a personne même pour applaudir mon Jésus. Verset 12. Manoah dit, le mari. Oui. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Tu as vu la foi? Normalement, le mari de ma fille, qui est à ma droite là, doit l'encourager. Que ce qu'on a dit ici s'accomplit. Mais si cela s'accomplit, comment on va se comporter? C'est ce qu'elle m'a dit. Pas pour aller chercher les baies pour lui donner pour elle là-bas. Si ce n'est pas ça, dis-moi que ce n'est pas ça. Si ce n'est pas Jésus, je suis en train d'adorer ici. Alléluia. Je dois parler avec certitude, avec foi et révélation. Donnez la confiance à mon Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne touche plus vin, ne touche plus l'alcool fort, ne mange plus les animaux impurs. Écoute ceci et mets en pratique. Tu vas porter ce bébé. Vous allez porter ce bébé au nom puissant de Jésus. Et maintenant, le mari dit, et si cela s'accomplit, qu'allons-nous faire pour obéir à la parole de Dieu, pour respecter les instructions de Dieu? Oui. Verset 13. Verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. L'ange de l'Éternel répondit à le mari de la femme. Oui. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. La femme c'est dit et c'est fait. Tout ce que vient de sortir de ma bouche ce matin, toi femme série, tout ce que je viens de dire, si toi femme tu obéis, tout ce que je viens de dire va s'accomplir et va s'accomplir certainement. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 14. Verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Hey! Voici ce que l'ange dit. L'ange dit. Et je cite parce que l'ange répète les mêmes choses devant le mari cette fois-ci. Frère, sœur, toi et moi je te parle. L'Éternel des armées m'a chargé de te dire, là où tu m'écoutes, pour porter ce bébé, je dis et je répète, parce que c'est l'instruction de notre Dieu. Tu ne toucheras rien de tout ce qui est de vigne. Asra nous vendera. Dis non. Tu ne prendras plus de liqueur forte. Non. Tu ne mangeras plus des aliments impurs. J'ai dit non. Et quand tu vas respecter ça, ce bébé que tu cherches depuis des années, tu vas porter et tu vas porter certainement. Donnez la commençance au Dieu. Oui. Verset 15. Verset 15. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Le mari de la femme dit à l'Éternel. À l'ange de l'Éternel. Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Eh oh, si c'est ici là, non. Nous que les gens les pas la joie. Mais le mari dit là, s'il te plaît, pardon. Permets-moi. On va te garder auprès de nous. Eh oh, nous on ne te veut pas ici. Eh, c'est pas que tu es venu ici, tous les couvents sont fermés ici. C'est parce que tu es venu ici, il y a plus d'étrangers qui viennent chez moi, puis je mange poulet. Et mouton. C'est parce que tu es venu ici, tout mon quartier est devenu comme ça. C'est parce que tu es venu ici, et puis l'église partout, et à temps on ne peut plus dormir. C'est parce que tu es venu ici, si avant l'église vient ici, on chasse pasteur là. Parce que c'est la même chose. Mais celui-là est venu. On commence les Akinyaka. On dérace le ici Kinyaka. On le touche, il vient bien. Et on le pousse devant.
On le pousse derrière. On le critique. On l'insulte. Il fait ce qu'il est né pour faire. Et comment tu te vois dedans? Tu commences. Tu ne comprends pas. Tu parles. Tu ne parles pas. Ce qu'il est né pour faire, c'est ce qu'il va faire. Aoumenou Gabriel est son nom. Tu ne peux rien contre lui. Il fait la volonté de Dieu et la volonté de Dieu sera faite nuit et jour. Il est connecté 24 heures sur 24, frère. Lève-toi et dis, je crois à la parole de l'Éternel et donne l'acclamation à mon Jésus. Je crois à la parole de l'Éternel. Toi aussi fais la même chose chez toi, parce que tu vas porter ce bébé. Oui, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ton mal va partir. Ton enfant va recevoir sa guérison. Toi qui as quelqu'un en prison, la personne va sortir de la prison. Et tu seras libéré au nom de Jésus. Il va couler le lait, le miel chez toi. Tu vas manger. Tu vas travailler. Ton mari va te parler. Même s'il veut même te mettre au dos même. Oui, va te mettre au dos. Il va dire, mon bébé, attends, je vais t'accompagner au marché. Et non, il faut te reposer aujourd'hui, je vais préparer. Et donc, si ton mari est en train de dire, non, repose-toi, je vais préparer, je vais préparer. Quand le feu va brûler, le mari va dire, et puis, amour. Dans la camasade au Seigneur Jésus. Oui, continue mon frère papa. Verset 16. Verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Si Méné va rester, moi, tu vas dire, viens chez moi à la maison. Viens chez moi à la maison. Est-ce que toi, tu peux me recevoir? Écoute-la maintenant. Écoute-la. Je ne suis pas venu manger. Sinon, si je vais là-bas, que va faire et dans le oui. Moi, je vais essayer de je vais essayer de boire. Et comment on dit à ça en chose? À quoi là? Elle doit amener. Et dans le oui, elle va faire, elle doit amener. La manger 4. Non, non, non. Est-ce que toi, tu me regardes? Écoute. Oui. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas donner la caméra. Je ne peux pas manger ton mets. Je ne peux pas manger ton mets. Attends, il faut finir la phrase d'accord. Continue d'abord. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Oui, oui. Ça dit, elle ne savait pas. On dit, si tu veux que j'aille chez toi, tout ce que tu vas préparer là-bas, je ne peux pas manger. Mais si tu veux faire quelque chose, fais à l'Éternel. Fais à l'Éternel. Tu as payé connexion dimanche, vendredi? Tu as payé au vendredi? Si tu veux faire quelque chose, fais à Dieu. Si tu veux offrir de l'holocauste, si tu veux offrir cabri, si tu veux offrir poulet, offrir à Dieu. Que d'offrir, de que de préparer pour moi, que de préparer pour l'ange. Il ne peut pas manger. Pourquoi je demande Bissab, je ne trouve pas de lui? Parce qu'on m'envoie Bissab là. Un jour on a dit ici que je ne bois pas. C'est pourquoi mon bébé ne m'envoie pas Bissab. D'ailleurs, comment ça je suis? Mais tu n'as pas donné à Gabriel, tu as donné à Dieu. Continue, papa. Verset 17. Verset 17. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Ah! Quel est ton nom? Donne-nous ton nom. Quand la prophétie va s'accomplir, là, en ce moment-là, on va t'obéir. D'abord, même l'accueil est déjà chaleureux. L'accueil même est déjà chaleureux. C'est pas ça? Même si tu pars, ce n'est plus mon problème. Mais l'accueil déjà, ça suffit largement. Dieu qui m'a envoyé. Je n'attendais pas que tu allais me proposer. Qu'est-ce que tu vas offrir? M'offrir. Mais au lieu de m'offrir, offrir à Dieu. Au lieu de me glorifier, glorifier Dieu. Glorifie Dieu toi aussi. Alléluia. Continue. Verset 18. Verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit. L'ange de l'Éternel lui répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Oh, ce nom est merveilleux. Tu as vu?
Oui, non, en ce moment-là, tu dois déjà voir la chair de poule que celui-là. Est-ce que c'est un humain? Tu dois voir déjà la chair de poule. Tu as vu comment l'Éternel fait? Tu as vu comment rien n'est impossible à notre Dieu? Tu as vu comment notre Dieu est merveilleux? Il te dit, mais pourquoi? Ce nom, c'est un précieux nom. Ce nom est merveilleux. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui! Verset 19. Verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Je viens. Manon a pris quoi? Manon a pris quoi? Le chevreau et l'offrande. Le chevreau veut dire, hein, les cabris, les chevrons là, ça veut dire les petits cabris, les trucs là. Hein? Ce qu'on mange, comme on dit veau là, c'est bien les coquelettes. Quand on braise, on mange là, c'est bien doux et puis c'est croustillant là. Hein? Et elle a pris. Et quand elle a pris, le chevreau, qu'est-ce qu'elle a fait? Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Attends, reprends. Il y a quelque chose dedans que les gens de maintenant là ne n'aiment pas entendre. Verset 19. Verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Et quoi? L'offrande. Et quoi? L'offrande. Et quoi? L'offrande. Et quoi? L'offrande. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Hein? Elle a seulement dit, son mari a seulement dit, est-ce qu'on peut te retenir? L'ange lui dit, ce que tu vas faire tomber, je ne peux pas manger. Mais si tu veux, fais offrande, fais l'holocauste à Dieu. Offre quelque chose à Dieu. Et pour offrir, elle allait chercher une chèvre ou bien quelque chose comme ça. Quand on braise là, ça va sentir bon. Ça va donner l'appétit. Et ajouta l'offrande. Et allait maintenant passer à l'acte pour offrir à la montagne. À la montagne. À la montagne pour toi, c'est où? Chers frères, je parle à des humains. Je parle à de la créature divine qui comprend et qui doit obéir, qui doit mettre en pratique. Hein? Payer l'offrande. Payer l'offrande. Pour que je provoque Dieu. Pour que les éclats des cieux ouvrent pour moi. N'est pas un crime. Je paye l'offrande. Parce que l'ange m'a dit que je dois porter mon bébé. Je paye l'offrande. Car je sais que par l'offrande, je reconnais et j'accepte et je crois à la présence de l'Éternel à travers ce canal. Donnez la parole au Seigneur. Oui. C'est expliqué ou c'est pas expliqué? En profondeur ou bien en chacha? En profondeur. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui! Il s'opéra un prodige pendant que Manoah... Maintenant, quand elle a pris le chevron, elle a fait quoi? Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Sacrifice à l'Éternel. Pas l'ange, mais à l'Éternel. Parce que l'ange lui dit, ce nom est merveilleux. Oh, donnez l'acclamation, je suis. Sinon, elle pouvait dire, je fais le sacrifice à l'ange, ou je fais le sacrifice à Gabriel, ou je fais le sacrifice à Oubeno, Holy Ghost Fire. Et non, elle a fait son sacrifice à l'Éternel. Et paye l'offrande à l'Éternel. Parce que l'Éternel a envoyé son ange pour révéler ce qui est là, pour dire ce qui bloque, qu'elle accouche, pour dire ce qui est caché là, pour qu'elle n'enfante pas. Ne bois pas le vin, ne bois pas de l'alcool fort, ne mange pas les aliments impurs. Et quand tu vas obéir, quand tu vas respecter, et tu vas apporter ce bébé, et quand tu vas porter ce bébé, tu vas consacrer ce bébé depuis le ventre de sa mère. Et quand le bébé sera consacré, et tu vas offrir, il demande son nom, il dit ce nom est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Et ce nom, préfère faire quelque chose à ce nom. Et quand ça elle a demandé, elle n'a plus résisté à demander un nom, mais plutôt à aller faire de sacrifice à l'Éternel, par l'homme de Dieu. Oui. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Je ferai un miracle. Tout de suite, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé tellement grand devant le mari et la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 20. Verset 20. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, oui, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Hey,
Hey, ces maîtres, ils vont comprendre que celui qui était là n'était pas humain. Que celui qui était là, c'était l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu vient passer son message. Quand l'ange Gabriel a passé le message, l'ange Gabriel est parti. Et Marie a porté ce bébé. Et aujourd'hui, le bébé est né par le canal de Marie. Et le bébé est venu faire ce qu'il est né pour faire. Et quand il a fini de faire, il est parti. Et quand il est parti, c'est depuis ce temps, on sait que ce n'est pas un bébé comme les autres, mais plutôt l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle qui s'est passé quand Manoah et sa femme étant déjà là en train d'offrir le sacrifice, et quand la fumée s'est montée du rocher, et l'odeur appréciable, le parfum des parfums, le parfum adorable, que tu peux même sentir l'odeur et couper à casa dessus, montait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a fait quoi? Oui. L'ange monta dans la flamme de l'autel. L'ange monta dans la flamme de l'autel. Et fait quoi? À cette vue, oui, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. C'est en ce moment les deux ont compris qu'ils avaient reçu l'ange de l'Éternel. Le mari a dit on a reçu Dieu. Ce n'est pas Dieu que vous avez vu, c'est son envoyé. Amen n'est pas Dieu. Amen est simplement son envoyé et qui te parle ce matin. Et il est un canal par lequel Dieu vous a parlé. Continue. Verset 21. Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Depuis par la flamme, l'ange est parti, n'est plus jamais revenu. Par sa mission sur terre. C'est comme ça, un jour viendra où tu vas venir ici, on dit Gabriel n'est plus de ce monde, il est parti parce qu'il a fini sa mission. Mais pour l'heure, la mission n'a pas encore commencé. C'est maintenant que tu as entendu que tu dois porter ce bébé. Chaque dimanche, ma femme était occupée, non? Et ici, j'avais prêché un jour que si la maladie vient, est-ce qu'on peut faire l'ordinateur? Voilà, qui est couché. On peut pas faire l'ordinateur. Pourquoi elle ne peut pas le faire l'ordinateur? Pourquoi elle ne peut pas le faire l'ordinateur? Moi, quand je dis ça, ça s'accomplit. Donnez la commence à Jésus. Va faire l'ordinateur, il va voir. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Va faire l'ordinateur. Le jour de sabbat. Oh bon. Alléluia. Donnez la commence à Seigneur Jésus. Oui. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Manoah, le mari a enfin compris que c'était l'ange de l'Éternel. Que ce n'était pas n'importe qui, on va le faire à ça avec un crami et il va manger. Ce n'est pas quelqu'un, il faut aller préparer, il faut aller amener. Enfin, il y a quand tu dis ça ne casse pas, ça casse à moi. Faut bien expliquer là. Fais le casse-moi là. Bon pain là. Bon on va. Au bois. On va essayer de passer ça. Je vais même vous accompagner. Donc, pour faire vendre la couteau. Et là, on va vivre. Donnez-la commencer à Jésus. Oui, mais c'est ça. Continue, papa. Verset 22. Verset 22. Et il dit à sa femme. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Hey, maman. On pensait que c'était un homme, moi je savais que c'était Dieu lui-même. Oh, on va mourir maintenant, on va mourir. On dit on ne voit pas Dieu, mais nous on a vu Dieu, on va mourir. Ce n'est pas Dieu, c'est son envoyé. C'est Gabriel qui t'a vu. C'est l'ange Gabriel qui t'a vu. C'est l'ange de Dieu qui t'a vu. Tu ne vas pas mourir. Et qu'est-ce que la femme dit? Verset 23. J'aime la femme. Verset 23. Veillez-vous le. Sa femme lui répondit. Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. C'est pourquoi j'aime la femme. Femme, vous êtes bénie au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le désir de votre cœur. Quand l'homme est agité, la femme a 99,50% de patience à réserver à ce qui sort de sa bouche. Femme,
Je vous déclare béni. C'est pourquoi on ne peut jamais vous connaître. C'est pourquoi on ne peut pas connaître la femme. Toi, Marie, Marie, où êtes-vous? Toi, militaire, tu es où? Toi, chauffeur, tu es où? Viens écouter, viens écouter. Il ne faut jamais précipiter et apporter de jugement. Et que la femme a 99,50% de réflexion avant de parler. Je te le dis en toute sincérité. Toi, quand tu as compris que c'était l'envoyé de Dieu, non, tu l'as bien dit. Mais pourquoi tu ajoutes quand tu vas mourir, que tu as vu Dieu? La femme te dit, si Dieu voulait nous tuer, il n'allait pas accepter notre offrande. Il n'allait pas accepter notre sacrifice. Il n'allait pas nous faire voir tout ça. Et il n'allait pas nous dire que je vais porter le bébé. Donc ce n'est pas pour nous tuer, mais plutôt nous montrer sa grandeur. Et à partir d'aujourd'hui, on doit obéir, on doit pratiquer tout ce qu'il dit et tout ce qu'on entend de lui. Et son nom doit rester au centre de tout ce que nous allons faire et toute notre pensée, que je vous demande d'applaudir très fort. Oui. Verset 24. Oui. La femme enfanta un fils, Oui. et lui donna le nom de Samson. La femme donna un bébé, fils, et lui donne le nom de Samson. Toi, tu vas donner quel nom, Sœur Viviane? Tu vas donner quel nom, Sœur Viviane? Réfléchis, c'est ce nom, tu vas commencer à prier avec ça aujourd'hui. Toi et moi, nous allons commencer à prier aujourd'hui parce que tu vas plus manger dans ton sommeil. Tu vas tout ce que tu as fait. Et l'Éternel t'a révélé que c'est ça qui est ton blocage. Aujourd'hui, l'Éternel va effacer tout ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas plus manger dans ton sommeil au nom de Jésus. Tu vas plus manger les aliments impurs au nom de Jésus. Tu vas plus prendre le vin au nom de Jésus. Même si la bière est douce dans ta bouche, tu vas laisser. Même si le sera bien doux, ça te donne l'appétit, tu vas laisser. Et tu vas respecter ce que l'Éternel dit. Si l'Éternel ne veut pas te donner enfant, ne veut pas te dire ça ce matin. S'il ne veut pas te donner enfant, ne veut pas t'interdire de boire l'alcool, tu vas de prendre et de mâcher les aliments impurs. C'est parce qu'il veut que tu portes ce bébé qu'il t'a fait. Toi qui me regardes, porte ce bébé maintenant au nom de Jésus. 24 et fin. Continue. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Nous venons de vous communiquer la révélation divine. Nous venons de vous enseigner la bonne parole. Nous venons de vous dire ce qui est bon. Et entre toi, entre moi, nous allons écouter. Je reprends le verset 24. La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Verset 25. Écoutez très bien. Là, c'est très important. Le verset 25. Écoute ce verset 25. Chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Il se trouvait au camp de Dan. C'est une ville. Il se trouvait dans un camp. Et c'est par là il va commencer à montrer ce qu'il est né pour faire. Oui, entre Sora et leur ville et chez toi. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première offrande. Tu as compris ce que ça veut dire? Il se trouva dans cette région, dans ce camp. Et c'est dans ce camp et que l'Éternel, le Saint-Esprit, l'a saisi, a saisi Samson. Et Samson a montré ce qu'il est né pour faire. Et ce jour, ça n'a pas été facile. Il a prouvé qu'il est le Saint-Esprit. Il a prouvé qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a prouvé qu'il est né pour servir Dieu. Il a prouvé et qu'il est venu pour délivrer. Et il a prouvé qu'il est né pour guérir. Ça dit, il se sert de ce canal. L'Éternel se sert du canal de Samson pour délivrer, pour bénir, pour guérir, pour faire tout ce qui est bon. Ainsi, par l'Éternel, Dieu des amis. Préparez les offrandes des dîmes.
Paye ton offrande ce matin. Paye ton offrande ce matin sur l'autel. Et tu vas porter ce bébé. Porte ce bébé au nom de Jésus. Offre l'offrande. Offre le sacrifice, ton don ce matin. Parce que tu vas porter ce bébé. Et tester Dieu pour voir si les écluses des cieux ne peuvent pas s'ouvrir pour toi. Chantez avec moi. Toi qui me suis, toi qui m'as suivi tout ce temps. Lève tes paix, les offrandes et dis, mais est arrivé. Dans ce sacrifice à l'éternel. Paye l'offrande sur l'autel. Dans ce sacrifice à l'autel. Oh l'éternel des âmes et Dieu. Il est l'heure que nous allons payer nos divins offrandes est arrivée. Encore plus fort. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, tu viens de nous confirmer encore ce matin, en ce jour de sabbat, que les femmes stériles vont porter. Et tu viens encore de les donner les interdictions. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue pour l'ange que tu as envoyé auprès de nous. Éternel Dieu des armées, oui, tu nous as enseigné, tu nous as parlé, et l'heure à laquelle nous allons payer nos dîmes et nos offrandes dans ta maison est arrivée. Ô Éternel Dieu des armées, comme tu as accepté, comme tu as reçu l'offrande de Manoah et de sa femme, ô Éternel Dieu des armées, accepte maintenant nos offrandes et dîmes maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que ces dîmes et ces offrandes que nous allons payer ce matin en ce jour de sabbat, transforme maintenant notre vie. Donne maintenant le désir de cœur afin que nous allons contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le début de l'acclamation de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, payez vos dîmes et vos offrandes au nom de Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin Oui, payez vos dîmes et vos offrandes au nom de Jésus. nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté nos dîmes et nos offrandes. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Et c'est en ton puissant nom, ô éternel Dieu des armées, que je déclare le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni et le dimanche béni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que cette nouvelle semaine, que nous allons commencer dès demain, soit une semaine, papa, de réflexion, une semaine de bénédiction, une semaine de fruits des entrailles pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, ainsi par l'Éternel.